Je vais commencer par dire que la position de la Belgique au niveau européen, elle est intéressante. La Belgique est positionnée sur cette question-là plutôt à la pointe au niveau européen, et ça, il faut pouvoir le dire. Les votes à l'Assemblée générale des Nations unies ont un poids, ont un sens politique que je salue, et encore une fois, avec quelques autres pays, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, etc. La Belgique a, je pense, joué, fait preuve d'une forme de leadership sur la question du retour à un processus de paix. Néanmoins, nous regrettons, par rapport à la note dont nous débattons aujourd'hui, que, bien que soient mentionnées les attaques terroristes du Hamas, qu'elles soient condamnées de la manière la plus claire. Et nous rejoignons évidemment totalement ces condamnations. Je regrette l'absence totale de la mention du siège sur la bande de Gaza, du siège d'Israël sur la bande de Gaza. Je regrette, alors que ça a été dit par ailleurs, publiquement par certains membres du gouvernement, mais je regrette que des condamnations claires, des bombardements indiscriminés et disproportionnés conduisant à la mort de plusieurs milliers de civils ne soient pas plus clairement, enfin ne soient pas du tout mentionnés dans la note. La situation humanitaire absolument catastrophique pour la population gazaoui ne fait pas non plus l'objet de références dans cette note, et je trouve que ça ne va pas. Alors, jamais une fois n'est mentionné non plus l'occupation, qui reste quand même, avec la colonisation, l'un des deux grands ressorts de la violence au Proche-Orient depuis des décennies. La politique d'apartheid dénoncée par et documentée par de nombreuses ONG, qui est la conséquence de la politique de colonisation, n'est pas mentionnée non plus. Je trouve que ça ne va pas. Et l'annexion de fait, de facto, qui est voulue d'ailleurs par le nouveau gouvernement d'extrême droite en Israël, n'est pas non plus condamnée, comme d'ailleurs ne sont pas condamnés, et ça je trouve que c'est très problématique parce que c'est un phénomène qui est en pleine recrudescence, particulièrement depuis le 7 octobre, ne sont pas mentionnés et donc condamnés les violences des colons extrémistes en Cisjordanie occupée. C'est un vrai problème qui je trouve, engendre déséquilibre dans la note. En tout cas, je trouve un manque d'objectivité sur le thème. Alors, par contre, vous citez le droit d'Israël à se défendre dans les limites qui sont largement dépassées, qui sont totalement bafouées du droit international. D'ailleurs, on dit toujours le droit de se défendre dans les limites du droit international, mais on ne dit jamais ce qu'on fait quand ces limites sont franchies, ce qui est le cas. Et donc, qu'en est-il du devoir d'Israël de protéger aussi les civils dans une situation où, en effet, Israël est toujours considéré comme la puissance occupante, ce qui engendre une série de responsabilités. Alors, on est maintenant à plus de 12 000 morts. Je voudrais vous demander très clairement, est-ce que vous allez, oui ou non, demander un cessez-le-feu immédiat ? Ou bien considérez-vous qu'on peut encore, sans demander ce cessez-le-feu, laisser mourir ou continuer à laisser mourir des femmes, des enfants, des civils qui ont besoin de ce cessez-le-feu immédiatement. On a une résolution qui sera débattue demain qui demande ce cessez-le-feu, et je trouve utile que vous puissiez vous exprimer clairement sur ce sujet. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous souhaitez, oui ou non, un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Deuxièmement, et selon la note encore, une reconnaissance de l'État de Palestine devrait se faire au moment opportun. Comment est-ce qu'on peut définir le moment opportun ? Que faut-il de plus ? Que faut-il de pire
pour que, à travers cette reconnaissance de l'État de Palestine par la Belgique, la voie d'une solution juste et durable reposant sur le droit international, donc sur la création d'un État de Palestine vivant à côté de l'État d'Israël. Je veux dire, si la question ne se pose pas maintenant, quand doit-elle se poser? Et donc, je vous le demande clairement, quand la Belgique va-t-elle considérer que c'est le moment et que nous devons avancer dans cette reconnaissance de l'État de Palestine? Et je voudrais vraiment, sur ces deux questions-là, une réponse très claire. La question des contre-mesures, qui est aussi un élément de l'accord de gouvernement. Là aussi, que faut-il de plus, que faut-il de pire pour s'engager dans cette direction-là, de manière claire, de manière résolue. Je rappelle que depuis le 7 octobre, la situation en Cisjordanie est devenue tout à fait hors de contrôle. Il y a une coordination claire maintenant entre les mouvements de colons extrémistes et l'armée pour vider des petits hameaux palestiniens de leurs habitants. Et depuis le 7 octobre, il y en a eu 14 qui ont été vidés. On s'accapare des terres, on détruit des champs, on organise des descentes que certains observateurs de la presse israélienne qualifient eux-mêmes de pogroms, des descentes pour tabasser, brûler, tuer des civils palestiniens, leurs biens, leurs maisons, leurs voitures, leur matériel agricole, etc. À un moment donné, pendant combien de temps va-t-on continuer à dire les biens ou les produits que fabriquent ces gens-là, ces colons-là, nous allons continuer à les importer chez nous? Et donc, est-ce que oui ou non, vous réfléchissez avec le gouvernement à l'interdiction des produits des colonies sur notre territoire? Est-ce que vous condamnez, oui ou non, l'utilisation d'armes chimiques, et notamment phosphore blanc, tels que Amnesty International et Human Rights Watch documentent l'usage, encore d'ailleurs il y a quelques jours? Je rappelle pour nous que la position elle est très claire, il faut un cessez-le-feu immédiat, il faut assurer l'acheminement de l'aide humanitaire, il faut poser des actes qui permettront d'avancer vers une solution à deux États, en tout cas qui permettront de donner la direction. Et donc vraiment, s'il vous plaît, je vous demande des réponses très claires sur ces différents points. Alors, il reste la question des armes. J'ai interrogé le Premier ministre en plénière jeudi dernier. J'ai rappelé à cette occasion-là que depuis 2009, la Belgique avait décidé de ne plus exporter d'armes vers Israël. Donc, du point de vue de la vente d'armes, les choses sont claires. Il reste la question du transit. Or, nous sommes tenus par les engagements internationaux que nous avons pris, et notamment en matière de commerce d'armes. Nous n'avons pas le droit d'autoriser le transit de matériel militaire lorsque nous savons que ce matériel militaire pourrait servir à commettre des crimes de guerre. Et donc, nous avons une responsabilité par rapport à ces engagements. La décision d'autoriser ou non ce transit d'armes, me semble-t-il, revient à la ministre des Affaires étrangères. Et donc, je voudrais vous demander très clairement si vous êtes prête à vous engager dans cette direction et à interdire le transit de matériel militaire sur notre territoire, qu'il s'agisse des aéroports, des ports ou autres. U bent aan de 20 minuten, voorzitter. Vous venez de dépasser vos 20 minutes. Dernière question qui concerne les tentatives de déstabilisation et d'ingérence étrangère en lien avec ce conflit. Il y a deux éléments qui, à mon avis, doivent éveiller notre inquiétude. C'est un article du Monde qui révèle qu'en effet, ces étoiles de David qui avaient été peintes sur des murs du 14e arrondissement à Paris
avait été peinte par deux Moldaves en situation irrégulière en France, payés par un homme politique moldave proche du Kremlin. Et donc les services français privilégient de manière très claire l'hypothèse d'une tentative de déstabilisation de la Russie qui vise à créer le trouble dans nos sociétés et à créer du désordre. Et puis il y a un article de The Nation, ce journal, ce titre américain, qui lui aussi fait état d'opérations de déstabilisation financées par le gouvernement d'Israël pour orienter l'opinion publique américaine. Est-ce que vous avez connaissance d'abord de ces informations? Est-ce que vous avez connaissance de tentatives d'ingérence ces dernières semaines en lien avec ce conflit en Belgique? Est-ce que vous pouvez nous fournir des informations sur d'éventuels outils adaptés pour contrer ce type d'ingérence et nous dire enfin, et j'en termine là, si cet enjeu a été évoqué avec vos homologues au niveau européen? Voilà, je vous remercie.